Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. La foi vient de ce qu'on entend. Et donc, elle vient de la parole de Christ. Et il leur précise, ma parole ne pénètre pas en vous. Voulant dire, ma parole ne prend pas racine dans vos cœurs. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites, non pas ce que vous avez vu, mais ce que vous avez entendu. Oh, ils ont la foi en quelque chose parce qu'ils ont entendu que la foi vient de ce qu'on entend, mais c'est peut-être pas la bonne foi. Une mauvaise foi. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Votre Père vous a parlé, vous a dit quelque chose, puis vous faites ce qu'il vous a demandé parce que vous croyez en lui, mais ce qu'il vous dit, c'est pas la vérité. Moi, je vous dis la vérité, Jésus. Lui, votre Père, ne vous dit pas la vérité. Jésus venait de manifester leur lien généalogique à Abraham. Lorsqu'il leur parle, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père, ils vont croire de manière un peu confuse qu'il continue à leur parler de leur lien avec Abraham. Mais, un peu à la manière de son cousin Jean, il va les identifier à un autre patriarche, à un autre lien patriarcal. Verset 39. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Comme tu l'as dit, hein, je sais que vous êtes descendants d'Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, qui sont les descendants d'Abraham? On a dit tantôt? Ceux qui ont parlé la foi. Il dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Le titre du message aujourd'hui, les œuvres d'Abraham. Donc, vous auriez la foi en Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit. Donc, vous êtes de la postérité physique, mais non pas ses enfants. Il y a une différence entre la postérité physique et ses enfants. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais quelles œuvres Abraham a-t-il fait? Certainement pas les œuvres de la loi mosaïque. Car Moïse était plusieurs générations avant. Parce qu'Abraham, lapsus, était plusieurs générations avant Moïse. Donc, puis-je vous suggérer qu'Abraham a accompli les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Donc, on saute au verset 44. Vous avez pour père le diable, juif, judaïsant, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ce que vous avez entendu de votre père, vous l'avez cru, puis vous voulez le faire, puis vous pensez que c'est ça spirituellement, c'est correct. Mais c'est pas spirituellement correct. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, lorsqu'il vous dit des choses que vous entendez, et que vous voulez obéir à ce qu'il vous dit, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, votre père, c'est le père du mensonge. Donc, encore une fois, comme Jean l'a dit, il s'agit d'une descendance de vipères. Puisque Jésus aussi réfère au diable et au commencement. Au diable, il est menteur dès le commencement, votre père, le diable. Et puis dans le livre de la Genèse, Jardin d'Éden, il est représenté par un serpent. C'est une race de vipères. Si nous revenons à Abraham et à ses œuvres, de quelle œuvre Jésus parle-t-il? Encore une fois, certainement pas des œuvres salutaires. Car nul n'est sauvé par les œuvres. Dans Hébreux 11. Nul n'est sauvé par les œuvres, même si le dispensationalisme ou l'hyper-dispensationalisme enseigne qu'il y a eu une période de temps où les gens étaient sauvés par leur conscience ou éventuellement sauvés par les œuvres de la loi. Ce n'est pas vrai, c'est complètement faux. Rayez ça de votre esprit. C'est un mensonge. Encore une fois, c'est l'esprit d'erreur qui enseigne ces choses-là. Il n'y a aucun moment où on peut être sauvé par les œuvres ne sauvent pas. Donc, comme j'ai dit, il parle des œuvres de la foi qu'Abraham a faites. Autrement dit, Abraham a cru et a agi, donc a obéi à Dieu, en fonction de sa foi. Est-ce que vous me suivez? Parfait, super. On trouve une description, une courte liste
des œuvres de la foi accomplies par Abraham dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. À partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Donc, a agi, car la foi devrait toujours engendrer des actions. Parce que la foi sans les actions, sans les œuvres de la foi, est morte. La foi devait toujours engendrer des actions. C'est pour ça qu'on vous dit ici de mettre la parole en pratique, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Donc, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit, donc a agi, car la foi, comme je l'ai dit, devrait toujours engendrer des actions. Donc, il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir, donc avec confiance ou avec la foi en Dieu. Donc, sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir, encore une fois, une action. Dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il, Abraham, verset 10, attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Car comme ça nous l'indique au premier verset de Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc Abraham attendait une cité qu'il ne voyait pas, mais qu'il espérait. Par la foi. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez toujours? C'est important que vous me suivez, là. Supportez-moi, là. Donc, on saute au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit à Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Donc, il y a eu un test. Dieu a éprouvé sa foi. Vous allez avoir des tests. Vous avez déjà eu des tests. Vous allez encore avoir des tests. Il faut passer le test. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est donc triste de constater que l'orgueil des judaïsants les empêche de venir à Christ. Ils étaient déjà à l'époque et encore aujourd'hui dans l'orgueil du peuple élu. Hein, on est d'Abraham, on est le peuple élu. L'esprit élitiste, hein, les élus, l'esprit élitiste en ce qui concerne le salut peut être probablement lié à une doctrine qui est dangereuse. Si la doctrine de l'élection est mal interprétée, elle devient une hérésie qui compromet le salut. Je répète. L'esprit élitiste en ce qui concerne le salut est probablement lié trop souvent lié peut être lié à une doctrine dangereuse. Et encore une fois, si la doctrine de l'élection est mal interprétée, elle devient une hérésie qui compromet le salut. Donc, quand quelque chose compromet le salut, c'est un autre évangile. Quelqu'un qui enseigne ça peut bien aller en enfer. Parce que ça ne sauve pas un autre évangile. Il fait croire aux autres qui sont sauvés par un faux évangile. Il est menteur depuis le commencement. La doctrine de l'élection devient hérésie lorsqu'un peuple ou des individus s'approprient le salut, la vie éternelle, comme étant pour eux au détriment de d'autres. Comprenez ce que ça veut dire? OK, parfait. Ouais, mais là, tu dis, ouais, mais ça dit pas que les Juifs sont le peuple élu? Non. Premièrement, la promesse avait été faite aux Hébreux, par la descendance d'Abraham, l'Hébreu. Donc, non seulement aux Juifs, qui représentent plus particulièrement ceux de la partie territoriale de Juda, ça c'est Juif, mais aussi au reste de ceux d'Israël. Juif, ça veut dire quelque chose de précis. Donc, une promesse avait été faite, ce qui a fait que d'Israël, au grand complet, le peuple élu. Élu, non pas à cause qu'il était meilleur ou plus obéissant, etc., mais élu selon la promesse faite à Abraham. Suivez-moi. Élu non pas pour un salut inconditionnel. Pas pour un salut inconditionnel à tous ses membres et descendants, mais élu pour être de la lignée par laquelle le Messie viendrait au monde. Dans ce sens, oui, mais pas pour un salut inconditionnel à tous les membres et descendants. Comprenez la différence? Jésus a dit lui-même, le concernant, le salut vient des Juifs, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Car il n'y a aussi sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons ou nous pouvons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ, que par la foi personnelle en Jésus-Christ. Effectivement, le salut, selon la promesse faite à Abraham, est
est éventuellement venu du peuple juif. Donc, effectivement, le salut, selon la promesse faite à Abraham, est éventuellement, effectivement, venu du peuple juif, Jésus. Tu sais, le lion de la tribu de Juda, juif, Juda. C'est exactement ce que Jésus explique à la Samaritaine au puits de Jacob, en lui disant que les Juifs adorent ce qu'ils connaissent, car la promesse leur a été faite. Galates chapitre 3. Mais il rend clair que le salut n'est pas exclusif qu'aux Juifs par l'évangélisation de cette Samaritaine. Ainsi, on en déduit qu'elle, la Samaritaine, a reçu le salut par la foi, ainsi que certaines personnes de son village. Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine au puits de Jacob? Ça va? Donc, après ça, elle dit « Hey, c'est pas le Messie, il m'a dit des affaires qui se passaient dans ma vie. » Puis là, ils viennent voir, puis là, il dit « Ouais, là, on croit, non pas parce que tu nous as dit, mais parce qu'on a entendu, tu sais, de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, puis là, on croit à cause de ça que c'est le Messie. » Donc, je répète ça. Jésus rend clair que le salut n'est pas qu'aux Juifs en évangélisant la Samaritaine au puits de Jacob, et on peut en déduire que par la foi, celle-ci a obtenu le salut ainsi que certaines personnes de son village, mais quelle foi? La même que celle d'Abraham. Souvenez-vous de ce qu'on a lu plus tôt dans Hébreux. Galates 3:8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle, donc cet évangile à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Jésus aussi a dit à ceux qu'il avait appelés enfants du diable, dans Jean 8,56, je fais la lecture, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, il s'est réjoui. » Ça, vous pouvez prendre la référence, c'est Jean 8,56. Les Écritures déterminent maintenant que tous ceux qui ont, ou qui ont eu, ou qui nous ont quittés, mais qui ont eu, tu sais, qui sont décédés, là, qui ont eu la foi en Jésus-Christ comme étant leur Seigneur de leur vie, le Sauveur de leur âme, font tous partie du peuple de Dieu. Donc, la Bible détermine que maintenant, tous ceux qui ont la foi, puis tous ceux qui ont eu la foi, mais qui nous ont quittés, donc la foi en Jésus-Christ, comme étant le Seigneur de leur vie, le Sauveur de leur âme, font tous partie du peuple de Dieu. Et ce, autant juifs que faisant partie des nations. Ça ne change pas. Et Galates 3,28. Ainsi donc, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu ne fait pas de distinction entre ceux des Juifs ou ceux des nations en ce qui concerne le salut et la vie éternelle. Certains croient à tort que Dieu, éventuellement, fera une distinction salutaire pour le peuple juif de nation. Et je vous dis, ça n'arrivera pas. Il ne fera pas d'exception salutaire pour le peuple juif de nation. Ça n'arrivera pas. La dernière fois qu'il est venu, ils l'ont cloué. Il s'agit d'une très mauvaise interprétation des Écritures, pour ceux qui croient ça. Donc, encore une fois, certains croient que les Juifs sont descendants d'Abraham. C'est aussi ce que disent les Juifs eux-mêmes, hein, via la lignée d'Isaac, de Jacob. Les musulmans arabophones se disent aussi être la postérité d'Abraham par Ismaël, on en a parlé tantôt. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.